Grande surprise avec Catherine, la discrimination, la stigmatisation sont des sujets qui ne t'intéressent pas. Oui, alors bonjour à tous, parce que je n'ai pas la chance d'être parmi vous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais je suis contente d'apporter ma pierre de cette façon au forum. Alors oui, discrimination, stigmatisation, c'est pour moi des sujets qu'on retrouve partout, c'est un thème à la mode, je trouve que c'est une tarte à la crème, et oui, ça ne m'intéresse pas parce que ça me met à l'arrêt. Voilà, ça me met à l'arrêt. Alors bien sûr, j'ai été moi aussi discriminée, stigmatisée, je me suis auto-stigmatisée, ça me concerne moi aussi, et je crois que ça nous concerne tous, on fait tous l'expérience de ça parce que la société est normative, toutes les sociétés sont normatives, la nôtre l'est de plus en plus, je crois, et qu'aussitôt qu'il y a une différence, une bizarrerie, ceux que j'appelle les normopathes nous le font savoir, nous mettent à l'écart. Donc, ça nous concerne tous, même si on est encore plus concerné avec le handicap et la maladie. Mais ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Avoir un handicap, souffrir d'une maladie, c'est injuste, c'est douloureux. Et stigmatisation, discrimination, c'est une question de droit pour moi. Je ne suis pas juriste, donc j'ai envie de m'intéresser à ce qui me préoccupe, c'est-à-dire vivre et comment vivre. Et les thèmes qui me préoccupent le plus, c'est-à-dire la vie, la liberté, la création, l'amour. La posture, c'est de sortir de la plainte aussi. Oui, sortir de la plainte. C'est-à-dire que rester bloqué sur ce qu'on a subi d'injuste et de douloureux, et le reprendre à son propre compte comme l'auto-stigmatisation, c'est effectivement rester au stade de la plainte, rester au stade de la victime. Alors ça peut être une étape, c'est une étape en général, mais comme toute étape, ça se termine. Après, il faut passer à vivre. C'est-à-dire que moi, avec mon handicap particulier qui est celui de l'autisme, et avec mon expérience qui est celle d'un diagnostic très tardif, arrivé très tardivement dans ma vie, malheureusement, longtemps, je ne me suis pas rendu compte que j'étais discriminée, stigmatisée. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce qu'on me voulait. Voilà. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qu'on me disait, le pourquoi des choses. Donc, toute petite, finalement, je me suis demandé, mais comment vivre? On fait comment pour vivre? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, regarde comment ils font les autres. Voilà. On regarde. Donc, autour de moi, j'ai regardé, mais comment les gens font pour vivre? Et après, comment ils font pour vivre bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils arrivent à être heureux? Donc, j'ai regardé autour de moi, hein, les plus proches, puis j'ai élargi les cercles et j'ai regardé dans les siècles passés. J'ai tout appris, je crois, en lisant la littérature, la philo. Et puis ensuite, j'ai regardé les autres peuples, les autres pays. Alors, grâce aux médias, grâce aux livres, grâce aux... Voilà. Et je me suis dit, mais... Et puis j'ai essayé, je les ai imités, j'ai essayé de faire comme eux. Ça semblait leur réussir. Je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, c'était pas mon chemin, c'était pas ma voie. Ce qui marchait pour eux ne marchait pas pour moi. Donc, quelque part, je suis partie à la recherche de vivre, être bien, vivre ma vie armée, comme une combattante, comme on partirait à la guerre pour vivre. Et tout ça a été douloureux, assez douloureux, extrêmement fatigant, épuisant. Parce que si on prend la vie comme un combat perpétuellement, on s'épuise. Donc on aggrave son handicap, sa maladie. J'ai aussi sollicité, demandé de l'aide, c'est-à-dire regarder autour de moi, mais qui pouvait m'aider? Parce que j'avais besoin d'aide, j'y arrivais pas. J'avais besoin d'aide pour vivre, j'y arrivais pas. Alors j'ai demandé aux proches, enfin forcément, et puis ben eux non plus ils n'y arrivaient pas, et puis je les saoulais surtout, et puis ils en avaient ras-le-bol quand même, hein. Donc j'ai consulté des professionnels, Godard dirait les professionnels de la profession, parce qu'il y en a, c'est ça. Donc des professionnels de santé. J'ai quand même consulté des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes de ce type-là pendant 25 ans. J'ai été 25 ans en thérapies diverses et variées, avec les diagnostics les plus farfelus. Voilà.
euh, avant d'avoir enfin un diagnostic. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai été très en colère parce que ça ne marchait pas. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Pour autant, je ne fais pas partie des gens qui crachent sur la psychanalyse. Je pense que la psychanalyse peut être un outil. Voilà, un outil. Ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas le seul chemin. Et un outil qui fait partie de l'histoire de la psychiatrie, qui a fait plein d'erreurs, qui continue à en faire. Mais dedans, il y a parfois des cliniciens extrêmement intéressants et intelligents. Voilà. Et puis, à un moment, donc j'ai trouvé plusieurs personnes pour m'aider et j'ai appris à saisir les mains qui se tendaient. Alors, comment, je ne sais pas. Je crois que c'est à force de souffrir, à force d'être fatigué. Un jour, on attrape une main qui se tend. Ça peut être la main d'un proche, la main d'un inconnu sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou la main d'un soignant. Et on fait un bout de chemin, on avance. Et un jour, j'étais en démarche de diagnostic, donc autour de la cinquantaine. J'étais en train, enfin, d'avoir trouvé un psychiatre et de faire donc mon diagnostic d'autisme Asperger. Un jour, je rencontre un généraliste qui avait largement dépassé l'âge de la retraite, donc qui était en fin de carrière, et qui me dit, vous avez été une combattante toute votre vie. On parlait de la Bhagavad Gita, par exemple. Et il va falloir poser les armes. Vous êtes épuisé, vous avez mal partout, il faut poser les armes. Et là, d'un seul coup, je lui dis, mais comment on fait? Et comment on fait? J'ai toujours vécu avec les armes. Alors, moi, je n'avais pas les mitraillettes, hein, mais mes armes, c'était l'esprit critique, tous mes bouquins, la philosophie, voilà. Et donc, poser les armes. Alors, sur le coup, là, dépression. Enfin, je me suis écroulée parce que finalement, la colère, ça maintient, ça met debout. Hein. Tant qu'on est vraiment en colère, eh ben, on avance. Et poser les armes, je ne savais pas comment faire. Voilà, j'ai fait tout un chemin à ce moment-là, mais parce que j'étais prête pour le faire, c'est-à-dire que j'avais un enfant qui allait mal, qui lui aussi était dans une phase, voilà, qui lui aussi était confronté à ce type de diagnostic et d'hospitalisation. Lui, il a dû passer par l'hospitalisation et tout s'écroulait autour de moi. Donc, comment faire pour vivre? Donc, je l'ai suivi. J'ai attrapé cette aide-là. J'ai fait un chemin. Et c'était un médecin généraliste. Donc, pas de distinction corps-esprit. Donc, j'ai fait un chemin et j'ai commencé à apprendre avec ce qui m'apportait lui précisément. Et ça a été comme une sorte de conversion. En général, on utilise ça pour la religion, mais là, c'était une conversion, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans un espèce de truc où je vais mal, je suis dans la plainte, etc., je vais choisir de voir les choses autrement. Et je vais prendre la vie autrement. Ce qui m'a aidé, c'est aussi les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, c'est-à-dire apprendre à discerner entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer, et accepter ce que je ne peux pas changer. Voilà. Très concrètement, je ne fais pas partie des puissants de ce pays, je n'ai pas non plus donc des puissants politiquement, financièrement, donc je ne peux pas agir, moi personnellement, je ne me sens pas d'agir sur les injustices dont je suis victime, sur la politique, etc. Sur le handicap de mon fils, je ne peux rien faire, voilà. Donc je ne vais pas pleurer toute la journée sur ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux agir sur moi. Qu'est-ce que je ressens? Comment je vis ça? Mes émotions, mes choix de vie. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et j'étais complètement perdue et dans la douleur, anéantie, parce que j'étais aussi confrontée au handicap d'un proche et à sa souffrance, ce qui est extrêmement douloureux. Et j'avais une petite tortue. Il m'avait ramené un jour une petite tortue de terre dont je ne voulais pas. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ça. Et bon, il me l'avait confiée. Donc, je la regardais, comment elle faisait dans le jardin, comment elle se comportait. Et je me disais, c'est fou, elle fait son chemin, elle trouve visiblement dans ce jardin les choses dont elle a besoin, les herbes dont elle a besoin pour manger. Elle fait ce qu'elle a à faire sans s'occuper du reste. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? C'était quelque chose comme une méditation.
en fait. Je n'avais pas décidé de méditer comme le Dalai Lama, enfin, je ne savais pas faire, j'y arrivais pas. Non, je regardais cette petite tortue vivre et se comporter. Voilà comment j'ai fini par enclencher ce travail de sortir de cet état, effectivement, de plainte, de victime, de tout est noir, de tout va mal, d'accepter les choses comme elles sont et de travailler en moi sur quelles sont mes ressources. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui, dans toute ma vie, dans toutes les épreuves que j'ai traversées, dans toutes les douleurs, les souffrances, m'a aidé à vivre, m'a apporté un confort ou une joie intérieure. Donc j'ai répertorié ce que j'aimais particulièrement, les livres, la philosophie du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, etc. Sur quoi? La musique, Bach ou plein d'autres musiques. Qu'est-ce qui m'aidait à vivre? Et la contemplation, effectivement, de la nature, de cette tortue, puis voilà. Et je me suis appuyée là-dessus. Et c'est pour ça que je parle de conversion. Et j'ai eu cette attention particulière chaque jour sur cette espèce de, ce qui dépendait de moi, cette espèce de feu intérieur, de joie intérieure, reliée au cœur. Et je crois que chaque matin, avant de sortir du lit, j'ai pris cette attention en me disant comment cultiver cette joie intérieure, ce feu intérieur, cette vie, comment cultiver ma vie. Tout va mal, je vais mal, mon fils va mal, autour de moi, c'est le chaos. Je dois vivre aujourd'hui, demain. J'essayais de ne pas penser trop loin, un pas après l'autre. Comment je fais? Comment je fais? Et ben voilà, comment j'ai fait? J'ai fait ça. Et puis, j'ai appris aussi à remercier, c'est-à-dire non seulement à... La démarche d'avant, c'était je reconnais mon impuissance, je ne peux pas guérir mon fils, je ne peux pas me guérir ou me changer, je ne peux pas enlever ce qui est. Donc, je suis impuissante à ça. Donc, je reconnais mon impuissance, je dépose les armes, j'accueille ce qui doit être. Et ensuite, je remercie. Le soir, je crois, avant de m'endormir, je pensais à ça. Aujourd'hui, j'ai vécu ça, ça a été difficile, mais ça a été beau. C'était comme un petit rayon de soleil qui a illuminé ma journée. Merci. Alors merci qui, quand on est croyant, qu'on croit en Dieu, ben, on remercie son Dieu. Mais sinon, merci la vie, merci tout l'univers, merci la vie, tout simplement. On n'a pas besoin. J'avais accompagné quelqu'un dans une réunion des alcooliques anonymes et la prière des alcooliques anonymes sur le discernement, c'est la prière des stoïciens, hein, c'est la prière de Marc Aurèle. Enfin, c'est la prière que Marc Aurèle adressait à ses dieux, ce discernement. Et je sais que j'avais été assez marquée par ça. Je crois que ça a été ma démarche, c'était mon guide. Voilà. Les stoïciens, pour sortir de ce marasme, ils ont été mes guides. Voilà. Et ce médecin généraliste aussi que je voyais tous les mois. Voilà, c'était ça. On n'arrive pas à l'émancipation, au rétablissement, c'est pas... Voilà, il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, je suis arrivée, c'est cool, j'y suis, j'y reste. Non, 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 c'est un chemin en fait. Rien n'est acquis, tout est en transformation autour de nous. Hein. La vie, c'est quand même un certain chaos. Alors, on peut le prendre de façon négative, mais finalement, c'est aussi du chaos que débouchent les belles choses, la vie, etc. On croit que puis ça jaillit comme ça. Donc, les choses ne sont pas immuables et l'important, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Donc, le rétablissement, c'est un chemin qu'on parcourt comme la vie. Donc, je suis sur le chemin, moi aussi. Parfois, je trébuche, je tombe, c'est des mauvais jours, ça va mal. Et puis, eh ben, je me relève. Je me rappelle de comment j'ai fait la dernière fois, etc. Qu'est-ce qui marchait et tout. Ah oui, je me relève et je me remets en route. Alors, je boite, je clopine et puis je marche d'un bon pas. Voilà, c'est reparti. Et donc, je transmets ça. Oui, ça a été... c'est-à-dire que quand j'ai eu mon diagnostic tardif, j'ai d'abord été en colère. J'ai été en colère. Bon sang, j'ai souffert 50 ans horriblement. J'ai failli mourir, j'ai cru mourir. Ah là là, si j'avais eu mon diagnostic plus tôt,
Voilà, colère et en même temps soulagement. Pour la première fois, on me présentait un tableau clinique. Oui, ça correspond. Oui, celui-là, il correspond. C'est pas un truc bidon ou non, c'est pas ça, etc. Celui-là, il correspond, je m'y reconnais. Donc, avec toutes ces émotions partagées, de soulagement et de colère, de tous ces professionnels diplômés des universités que j'avais rencontrés, avec qui voilà, que j'étais allée consulter pour de l'aide, je me suis dit, bon, très bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça, hein, puisque ça m'arrive, puisque ça vient de m'arriver, que c'est comme une déflagration, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est de là mon envie mon chemin dans la pérédance, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais m'en servir peut-être pour éviter ce parcours long et douloureux à d'autres, pour voir comment peut-être je peux leur faire bénéficier de mon expérience, de mes connaissances que j'ai, voilà, pour les aider peut-être, voilà, à essayer de les soutenir, de les aider à trouver eux leur chemin, qui ne sera pas le mien, qui sera leur chemin, leur voie, voilà. Et j'en profite pour dire un truc important quand même, c'est que ce savoir expérientiel qui devrait être la base de tous les savoirs, qui était la base, qui était la question du 18e chez les philosophes sensualistes, c'est-à-dire comment nous viennent les connaissances. C'était leur question. Comment on pense? Leur réponse, c'était on pense par nos sens, par notre corps, par notre expérience. C'est là la porte-entrée de notre connaissance, du discours qu'on va pouvoir développer. Donc tout savoir intellectuel, professionnel, devrait être basé sur un savoir expérientiel. Et quand on me raconte en tant que père aidante qu'on ne rémunère pas le savoir expérientiel, pourquoi on payerait le savoir expérientiel? Eh bien parce que ce savoir expérientiel, quand on a fait tout un trajet, il devient un savoir-faire. Et un savoir-faire, ça se rémunère, ça se paye, parce qu'on peut faire un travail avec. Pour aider les personnes qui viennent me voir, pour me servir de ce savoir expérientiel, j'essaye de toujours m'appuyer sur leurs ressources, leurs expertises à eux, parce que tout le monde a des domaines d'expertise. Et l'idée, c'est de les amener à retrouver, à leur faire sentir un beau soleil intérieur. Il y a Claire Denis qui récemment a fait ce film avec Juliette Binoche, Beau soleil intérieur. Et la fin du film, pour ceux qui peuvent revoir la fin du film, c'est exactement ça. Chacun en soi, donc cette petite lumière, essayer de la faire rayonner. Et comment je procède, pour les gens qui me demandent comment je procède un peu à la façon de Socrate, dans un accompagnement, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, l'image qui me vient, c'est l'image de la brebis qui met bas, voilà, et de comment elle lèche et elle souffle sur son petit pour activer ses fonctions vitales, c'est-à-dire son cœur, les battements cardiaques et la respiration. Donc c'est cette image. Mon travail de père aidant, c'est ça, c'est à la fois Socrate, la maïotique, à la fois toutes mes connaissances, toute mon expérience et un peu comme cette brebis, je suis là et par tout un tas d'outils qui sont les miens, que j'ai appris, que j'ai expérimenté, je souffle et je lèche symboliquement, symboliquement, la personne qui vient me voir et qui cherche à advenir, elle aussi, à s'émanciper, à se rétablir, voilà, pour qu'elle puisse se mettre sur les pattes et gambader, poursuivre sa route, sa voie avec un beau soleil intérieur. Voilà.